C'est l'un des plus grands paradoxes de la pop moderne. En 2011, un morceau bricolé dans une grange australienne s'empare de la planète entière. Un succès colossal, imprévisible, presque disproportionné par rapport à ses origines. Et pourtant, après ça, plus rien. Plus aucune sortie, et même au contraire, l'artiste refuse une grande partie des revenus générés par le morceau et s'éloigne volontairement de l'industrie. Alors forcément, une question s'impose. Qu'est-il arrivé à Gotye ? Pour comprendre, il faut revenir bien avant le succès. Comme beaucoup d'artistes au départ, Gotye commence à créer dans un environnement simple. Une chambre, celle qu'il avait dans la maison de ses parents, quelques outils et surtout beaucoup de débrouille. Quand on n'a pas de budget, faut savoir user. Ce handicap technique, a priori, va le mener à trouver des façons très originales pour le coup de produire sa musique. Notamment l'une d'entre elles qu'il va particulièrement privilégier, le sampling. Le concept est simple sur le papier, on isole un fragment d'une œuvre existante pour le transformer en une matière première totalement inédite. Mais là où Gotye se distingue, c'est dans sa capacité à ne pas se laisser dominer par la technique. Il fusionne cette maîtrise de l'échantillonnage avec une écriture mélodique précise. Sample-based artists have had, quite give me a lot, kind of ideas for how you can make music by pinching small bits of sound and collaging into new songs. Et cette hybridation s'entend dès ses premiers morceaux. Par exemple celui-ci où on retrouve un rythme directement inspiré de Be My Baby des Ronettes, ou encore ici avec ce piano de Nina Simone. Ce qui est intéressant, c'est que ces emprunts ne donnent jamais l'impression d'être des raccourcis. Ils deviennent des fondations. Et cette logique du faire soi-même ne s'arrête pas à la musique. À ses débuts, Gotye pousse cette démarche jusqu'au bout. Il dessine lui-même les tracklists de son premier EP à la main sur une 50aine d'exemplaires. C'est artisanal, c'est limité, mais c'est entièrement cohérent avec sa manière de créer. Car oui, si Gotye ne met pas assez de budget dans ses premiers sons, ce n'est pas uniquement par manque, mais aussi et surtout, on le verra plus tard, pour une quête d'authenticité, parce qu'au fond, essayer de reproduire un modèle qui ne nous correspond pas, ça sonne toujours faux. Yeah, so I kind of started just collecting anything and everything that looked interesting to me and that I had no idea what it sounded like. C'est précisément comme ça que Gotye commence à se faire remarquer, en piochant directement dans son quotidien, dans les sons qui l'entourent, dans les disques qu'il découvre, et petit à petit il se construit une méthode de création originale tout en envoyant ses CD à des radios ainsi que des labels pour essayer de gratter des opportunités. Cette persévérance finit par payer car après 2 ans à sortir des démos et des EP de manière indépendante, il finit par obtenir en 2003 un premier contrat de distribution. À ce moment-là, il rassemble alors ses travaux passés pour publier son tout premier album, Bored Face. The first album was kind of a result of maybe 3 years of just starting to discover sampling for the first time, having a computer at home that was my own that I could make music on for the first time and just making lots of tracks, and I probably made 30, 40 tracks. And then the 10 or 11 tracks that are on Bored Face just felt like the right collection from everything I'd finished in that time. L'album reste confidentiel à l'échelle mondiale, mais en Australie, l'accueil est chaleureux. Surtout, cela confirme une chose, sa méthode fonctionne. Tout semble alors tracé pour une ascension classique, mais pourtant, un événement imprévu va bouleverser son équilibre créatif. En 2004, ses parents vendent la maison familiale, celle-là même où il composait et produisait sa musique. Et ça change tout. Du jour au lendemain, il perd son point d'ancrage. Pendant 1 an, il enchaîne les colocations, transporte son matériel d'un endroit à l'autre et prend des petits boulots pour continuer à financer sa musique. Et là où beaucoup auraient baissé les bras face à cette instabilité, Gotye y voit une opportunité. Il comprend que chaque nouveau lieu possède sa propre acoustique, ses propres bruits parasites, et il décide d'intégrer ces contraintes à sa musique. Ainsi, ce qui aurait pu devenir un frein devient une ressource. Les imperfections, les différences acoustiques, les changements d'environnement, tout ça nourrit son son. Et si son premier album était déjà marqué par les disques de ses parents et ses trouvailles en magasin, le deuxième, lui, porte directement la trace de cette période instable. Le titre lui-même est évocateur, Like Drawing Blood. Well, that album was obviously named after the suggestion that it was a difficult experience, that it was like, taking a part of myself, or lifeblood. It was a hard album to write for me because almost heaps of times, at least every month in the maybe 2 years that I spent writing the record, I was ready to just kind of go, what am I doing? This is no good, or it's too hard, or I'm never going to, finish an album. So it was quite a challenging thing to continue to go,
this is worth keeping to do and, keeping going with it. Douloureux au vu du contexte de sa production, mais paradoxalement, c'est ce projet-là qui lui apporte son vrai premier succès. L'album devient disque de platine en Australie, il remporte plusieurs récompenses. The aria goes to Gotye from Mixed Blood. Et même s'il n'est pas encore connu à l'international, il commence à toucher un public plus large. Surtout, ça lui donne enfin une forme de stabilité financière. Et ça, pour lui, c'est crucial. Parce que pour la première fois, il peut s'installer durablement et créer dans un environnement fixe. Plus besoin de courir après un lieu ou un matériel. I guess as an independent musician, I think over the last 5 years, putting out my own records, one of the things I found the hardest at the start, trying to do everything myself, was just, getting access to things. À partir de là, une nouvelle étape commence. Avec plus de temps, plus de moyens et un public qui grandit, Gotye peut approfondir sa musique. Et comme toujours, il repart de lui-même. So my left hand can play the choir, but 16-foot guy pays on. Avec plus de temps, plus de moyens et désormais installé dans son propre espace, Gotye plonge dans son projet le plus ambitieux, Making Mirrors. C'est un retour aux sources, plus intime. Le titre est un clin d'œil aux peintures de son père et il conçoit lui-même la pochette, mais en passant cette fois par Photoshop. Faut pas abuser non plus. Au cœur même de cet album, une chanson va tirer son épingle du jeu. Somebody That I Used to Know. Et comme souvent avec lui, il construit le titre autour d'un sample de guitare emprunté à Luis Bonfa, une pépite des années 60 au passage. Un truc notamment ressort le plus dans les critiques, c'est comment il construit ce son. Il y a à peu près une dizaine d'échantillons tirés ici et là, et la plupart de ces sons viennent des années 50-60. Et pourtant ce qui fascine, c'est la manière dont ils sont intégrés. C'est tout là la force de Gotye. Mais au-delà de la technique, c'est le propos qui touche. Alors contrairement aux idées reçues, ce n'est pas le récit d'une rupture précise. Gotye l'a expliqué plusieurs fois, ce n'est pas une histoire personnelle directe. It's a bit of a mixture of various reflections on relationships and experiences from over the years. There's an element of fiction in it as well, but again, it was a response, what the song ended up being about was a response to a sound. The little guitar riff that starts the song off was the first thing that I found, and it had a certain hypnotic pull to it, and it was a response to that made me start the kind of very low, reflective, melancholy verse lyric. C'est plutôt une construction. Le morceau met en scène deux points de vue, deux versions d'une même relation qui s'effondrent. Pour ça, il fait appel à Kimra qui incarne l'autre côté de l'histoire. I didn't intend it to be a two-person song from the start, but when I sort of got to the end of writing the first chorus, it didn't feel like there was anywhere else for my character to sort of go. It didn't feel like there was any more story to tell. So that prompted me to write an alternative perspective, the other side of the coin. Ce choix change tout. On ne suit pas juste un récit, on assiste à une confrontation. Quand le morceau sort en tant que single, rien ne laisse encore présager l'ampleur qu'il va prendre. Au début, il monte lentement. Peu diffusé à la radio, il démarre modestement, notamment aux États-Unis, où il entre loin dans le classement. Mais ceux qui l'écoutent accrochent immédiatement. Et petit à petit, le morceau circule. Le bouche à oreille est massif, des stars comme Katy Perry et Ashton Kutcher s'en emparent sur les réseaux sociaux, et le clip, lui, devient instantanément reconnaissable. It hasn't been by any kind of conscious construction to try and fit the current mold of pop music. It's taken me by surprise. I really didn't expect this song to sort of, be a pop crossover song. It's really special. Everyone's connected with that song on a, worldwide kind of scale. And I still think back to that day when Wally came round with his mic, to my house and was sitting in my room talking about the track and, singing my vocal takes. I wouldn't have had a clue that song would be sitting up with Justin Bieber and Lady Gaga on the chart. Le raz-de-marée est total. Numéro 1 dans plus de 20 pays, 2 Grammy Awards, 6 ARIA et la cerise sur le gâteau, il est même adoubé par Prince. And the Grammy goes to... Oh, I love this song. Somebody that I used to know. Gotye devient en quelques mois une star mondiale. Et puis silence. Pas de nouvel album, pas de suite. Et ce n'est pas une pause temporaire. Il annonce clairement qu'il n'y aura plus de musique sous ce nom-là. Alors forcément, la question revient. Pourquoi ? Déjà, il faut comprendre une chose. Gotye, ce n'est pas une personne, c'est un projet.
Son vrai nom, c'est Wouter de Baker, et Gauthier est simplement l'identité artistique qu'il utilise pour cette musique-là, à la bannière d'un Childish Gambino pour Donald Glover. Après le succès de Somebody That I Used to Know, Wally revient simplement à un autre projet, The Basics, un groupe avec lequel il joue depuis 2002. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'a jamais arrêté de faire de la musique. Il a continué à sortir des albums, des EP et même à tourner. Juste pas sous le nom de Gauthier. Et ce choix est cohérent avec tout ce qu'on a vu. Parce que le succès de Gauthier repose sur quelque chose de très précis, l'authenticité. C'est une musique née de contraintes réelles, d'un environnement personnel, d'une démarche sincère. Pas d'une volonté de devenir une star. D'ailleurs, certains de ses choix le montrent très clairement. La vidéo de Somebody That I Used to Know dépasse les milliards de vues. Et sur les revenus qu'il perçoit, une part importante repart aux artistes dont il a utilisé les samples. Autrement dit, il n'a jamais optimisé ce succès. Parce que ce n'était pas ça le but, à la base. La vie de célébrité, l'exposition constante, la pression, tout ça ne correspondait juste pas à ce qui nourrissait sa créativité. Et c'est probablement pour ça qu'il s'en est éloigné. Ça peut sembler incompréhensible. Pour beaucoup d'artistes, atteindre ce niveau serait une finalité. Mais dans son cas, c'est presque l'inverse. C'est parce qu'il n'a jamais couru après ça qu'il y est arrivé. S'il avait cherché à plaire à tout prix, il n'aurait sans doute jamais utilisé ses samples, ni construit un morceau aussi atypique, ni raconté une rupture sous forme de dialogue. I have more and more people telling me, I must be so overjoyed and amazed by the success and the bigness, how big everything's getting. But, the bigger things get, the less likely they really ever are to be sustainable or to be, personal. Au lieu de capitaliser sur le succès, il a simplement laissé les choses en l'état, sans forcer une suite, sans chercher à reproduire la formule. Perhaps maybe I feel a tinge of regret when I sense that when things get to a certain scale, when things get sort of maybe too big, it's really hard to keep it personal. I think there's a scale beyond where you can't really truly communicate with a large number of people. There's good things I've made in the past and I'm proud of most of what I've done, but still don't think I've made a really great sounding record. No? So I will keep aspiring to that. Maybe trying to do it in a way that goes back to being more independent at some stage, like smaller releases that are more one-off, that maybe they're less pop. Alors oui, peut-être qu'un jour Gauthier reviendra, mais si ça arrive, ce sera probablement pour les mêmes raisons qui ont fait son succès au départ. Pas pour répondre à une attente, mais parce qu'il aura quelque chose de vrai à exprimer. Et c'est exactement pour ça que l'on se souvient encore de Gauthier aujourd'hui.